Vous me dites qu'un Kroos n'a pas de ballon d'or et vous dites que Rodri, et il a fait une saison extraordinaire. Moi, je veux tout simplement dire une chose. C'est qu'au-delà de ça, vous voyez que il y a des votes que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que si vous dites qu'un journaliste également du Salvador, d'office, il est anti-Vinicius, il vous dit, il fait un tweet. C'est-à-dire que même quand Vinicius marque un triplé, il dit, oh, allez vous faire machin et tout et tout. Et on le maintient, et il ne met même pas Vinicius parmi les 10 premiers. Oui, si vous prenez un journaliste albanais, parce que exactement, c'est comme si vous alliez aussi prendre un journaliste, bon, je sais pas. Donc il y a un bashing des journalistes voilà, sur Vinicius pour vous. Voilà, les journalistes également, c'est comme des clubs. C'est-à-dire que c'est par catégorie. Il y a des journalistes qui ne suivent même pas, qui te disent que bon, là, à partir de cet instant, Vinicius ne mérite même pas d'être dans le top 5. C'est pas de la faute Donc, à Rodri, à partir tout ça. de là, je vais donc dire ceci. Le choix au niveau de France Football de c'est à peu près comme justement on récuse les juges. Même au tribunal, vous dites, ce juge n'est pas bon parce qu'il est anti-ceci et cela. Aujourd'hui, Vinicius mène un combat. Il faut le savoir. Dans l'institution France Football, on est en train d'honorer, on vous dit, c'est le prix Socrates. Socrates, parce qu'il a mené des combats nobles, comme demande d'ailleurs aux footballeurs. Ce jeune homme a porté un combat noble qui énerve une certaine classe. La lutte contre le racisme. Vous voulez dire qu'on le remet en cause par rapport à ça? Je peux le dire. Et d'ailleurs, regardez, vous avez dit les messages qui vous viennent. Les messages qui vous viennent. Non, mais ce sont les... Ne faisons pas semblant. Je suis désolé, mais c'est pas Eric, mais j'entends ce que tu dis. Il a porté un combat. Je dis bien, il a porté un combat. Et quand vous trouvez l'intervention du président de l'UEFA, c'est très bien. Le président de l'UEFA, il parle de manque de fair play, de ceci et cela, qu'il y a de fair play. Il n'y a pas de fair play lorsque quelqu'un se bat contre une cause injuste. Lorsqu'il reçoit des cartons, des sanctions, ainsi de suite. Finalement, c'est comme le dit un proverbe africain, qui est fait ou deuil, on finit toujours par couper la tête du corps. Mais on va avancer juste rapidement contre sur le Leipzig, débat. il reçoit pas le carton qu'il devrait alors qu'il fait une faute flagrante et que finalement il finit le match. Je vous relance pour avancer dans le débat. Évidemment, la délégation du Real Madrid n'est pas venue. Est-ce que vous pensez que cette attitude attise aussi, et met de l'huile sur le feu et attise aussi un petit peu la colère des fans de football, de dire que même le Real se sent victime d'un complot, ça va aussi attiser un peu la... Déjà, le Real est mauvais perdant, effectivement, parce que ils viennent. Chaque jour tu viens accuser les arbitres ici. Ils font une délégation de 50 personnes, puisqu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient nominées. Le Real Madrid d'ailleurs été élu par France Football club de l'année, meilleur club de l'année. Ancelotti, entraîneur de l'année. Il y avait Lounine qui était cité pour le poste de gardien de l'année. Mbappé a remporté aussi un trophée meilleur buteur. Voilà, donc il y avait quand même un certain nombre de joueurs et l'entraîneur du Real Madrid qui était nominé, qui était d'ailleurs prévu au protocole de